Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault ont fait le point sur la question de l'immigration à Québec aujourd'hui. Le gouvernement fédéral offre 750 millions à Québec pour compenser les coûts encourus pour l'accueil des demandeurs d'asile dans la province, alors que François Legault réclamait plutôt 1 milliard pour 2021 à 2023. Ottawa s'engage aussi à traiter les demandes d'asile plus rapidement, à travailler avec d'autres provinces pour mieux répartir les demandeurs d'asile à travers le pays et à améliorer le système de visa. En ce qui concerne la francisation, Ottawa promet d'améliorer les exigences de connaissance du français dans le programme de mobilité internationale. Les délais de traitement des permis de travail passeront aussi de 100 jours à 30 jours pour les demandes soumises à l'intérieur du pays. Je viens de finir une rencontre productive avec le premier ministre Legault, où on a surtout parlé immigration. J'ai souligné tout d'abord que c'est une très bonne chose qu'on soit arrivé à une entente sur les 750 millions de dollars qu'on va octroyer au Québec pour l'aide avec les dépenses qu'ils ont eues par rapport aux demandeurs d'asile et à l'immigration temporaire. Mais j'ai aussi partagé plusieurs des enjeux sur lesquels on travaille depuis 2-3 mois. On s'est rencontrés, M. Trudeau et moi, il y a 3 mois. On s'était donné donc jusqu'au mois de juin pour arriver avec des résultats concrets. On a obtenu certaines avancées, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Le gouvernement fédéral s'engage à réduire de façon, là j'utilise ces mots, de façon significative le nombre de résidents non permanents à court terme. Donc, on salue cet objectif, mais malheureusement, il n'y a pas de chiffre. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire de façon significative. On ne sait pas ce que ça veut dire court terme. J'en discute avec l'analyste Geneviève Tullier et la journaliste Catherine Lévesque. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Catherine, je vais commencer avec vous. Alors, François Legault disait avant l'annonce d'aujourd'hui que ça allait dépendre beaucoup de l'évolution de la vision des libéraux. Est-ce que c'est Legault qui ressort grand gagnant de cette rencontre? Je pense quand même qu'il a eu des gains. Je dirais que le plus gros morceau, c'est certainement l'argent. Oui. On comprend que, bon, il en voulait plus. Il souhaitait avoir 1 milliard de dollars, là, ce qui est une très grosse somme. Il a quand même réussi là, à arracher là, 750 millions de dollars, là, ce qui est quand même pas rien, pour justement aider avec, bon, tous les programmes là, très généreux là, qu'offre le Québec aux demandeurs d'asile. Je pense aussi qu'il a réussi à obtenir certains gains, bon, en ce qui a trait là, au programme de mobilité internationale, bon, le niveau de français, tout ça. Mais en même temps, il ressort de cette rencontre, il se dit déçu. On voyait vraiment que c'était très froid entre les deux hommes. Ils ne s'appellent plus Justin et François, mais M. Trudeau, M. Legault. Donc, j'ai pas l'impression qu'il va vraiment ressortir gagnant de tout ça. Je pense qu'il aurait voulu en avoir plus. Geneviève, parlons de l'argent justement. C'est clair que personne ne s'attendait à ce que Ottawa cède sur le 1 milliard de dollars. Mais 750 millions, c'est pas rien. Est-ce que, dans le fond, Justin Trudeau a répondu aux attentes de Legault, même si c'était un peu froid? Oui, même si c'était un peu froid. Oui. Puis, Justin Trudeau a toujours fait ça dans les relations fédérales-provinciales, c'est-à-dire quand on parle d'argent, l'argent est au rendez-vous. Ce qui explique sans doute en partie les déficits qu'on voit à Ottawa. Mais dans d'autres domaines, on l'a vu, les garderies, par exemple, c'est un bon exemple. Et il y a autre chose, l'assurance médicaments et tout ça. Oui. Et donc, le gouvernement fédéral dit, oui, je vais payer, même si la facture est salée, je vais le faire. Alors oui, on parle pas du milliard de dollars, mais on parle quand même d'un montant qui est conséquent. Ça va être versé sur 5 ans. Alors, Québec n'aura pas l'argent tout de suite. 5 ans, c'est une longue période de temps en politique. On sait que d'ici 2 ans, il peut y avoir beaucoup de changements. Un prochain gouvernement pourrait ne pas se sentir lié à cette promesse-là. Même M. Trudeau, si dans 2 ans, 3 ans, il est encore là, pourrait dire, les circonstances ont changé. Donc, tout se négocie et se renégocie. Mais quand même, le fait d'avoir dit oui et d'offrir ce montant-là, pour M. Legault, je pense que c'est une très bonne nouvelle. On voit l'évolution de ce dossier sur l'immigration, Catherine. Legault, dans une certaine mesure, voulait que ce soit le sujet des prochaines élections fédérales, en tout cas en 2025. Est-ce que Justin Trudeau a échappé à ce piège-là, disons, du camp Legault?
Je dirais oui quand même, et pour plusieurs raisons. Je dirais que du côté des libéraux et des conservateurs, on ne veut pas trop parler d'immigration aux prochaines élections. On voit que Pierre Poilievre en parle très peu. Il n'a pas vraiment donné trop de détails sur sa vision en immigration. Est-ce qu'on devrait la baisser? Est-ce qu'on ne devrait pas la baisser? D'ailleurs, il est marié à une immigrante, donc il y a toutes ces considérations-là. Monsieur Trudeau aussi ne veut pas que l'immigration devienne un sujet de la prochaine campagne électorale. Par contre, ça pourrait quand même s'imposer au Québec si ça continue comme ça. Déjà, on voit dans les derniers jours des reportages à savoir que les demandeurs d'asile sont dans des refuges pour sans-abri ou vivent dans des voitures. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui vient choquer les Québécois. Alors, j'ai l'impression que, peut-être que ça pourrait rebondir. Et puis, je pense que M. Legault aurait tout avantage à ce que ça reste dans les parages, que ce sujet-là reste bien vivant dans la tête des Québécois. On a entendu François Legault dire que 65% des Québécois veulent un référendum sur l'immigration. Est-ce que c'est important de relancer cette question-là au Québec, surtout au vu des 750 millions de dollars qui vont être versés là, sur les 5 ans? Bien là, en ayant un premier ministre fédéral qui dit à peu près oui à toutes nos demandes, c'est peut-être moins important d'aller vers un référendum. Un référendum, c'est toujours risqué parce que vous pensez connaître le résultat au début de la campagne, mais à la fin de la campagne, ça peut être complètement différent. Oui. Et c'est pas parce que vous avez une question précise que les gens vont voter sur cette question-là. Ça pourrait devenir un référendum sur la gestion de M. Legault, par exemple. Je pense aussi que le mot référendum au Québec veut dire autre chose. Et donc, quand on parle de référendum, on fait plus référence au Parti québécois à la question nationaliste. Et donc, c'est toutes des mauvaises raisons, je pense, en ce moment, pour aller faire un référendum sur cette question-là. Et c'est plus peut-être la création de ce fameux comité sur l'autonomie accrue des pouvoirs du Québec qui a été annoncé la semaine passée, qui va peut-être donner des résultats que d'aller faire un référendum en tant que tel. Parlons de ce comité-là, justement. Est-ce que le fait que Legault l'avait annoncé la semaine dernière, c'était pour se préparer à une porte de sortie, là, au cas où Ottawa n'avait pas cédé à ses demandes? Je ne suis pas sûre qu'il l'a préparé pour cette rencontre-ci, mais pour la suite des choses dans les prochains mois. Et ça explique peut-être pourquoi il y a l'attitude un peu, je dirais, bougonne de M. Legault en ce moment aujourd'hui. Parce que pour lui, une bonne entente, ça vient un peu contrecarrer ses plans avec le comité. Il n'y a plus besoin de comité si les choses vont bien avec Ottawa. Alors, je pense qu'il retrouvait d'autres façons, d'autres problèmes, notamment le logement, où il disait, oui, bien là, on manque de logement et tout ça. Mais pour la pertinence de son comité, il faut que les choses aillent un peu mal avec Ottawa. Donc, quand ça va bien, bien, ça va. C'est pas bon pour le comité. Ceci étant dit, on n'a pas encore vu le comité travailler, donc on verra la suite des choses. Donc, ça a pu être un élément, un facteur, mais je pense pas que ça a été le facteur majeur pour préparer la rencontre. Et vous, Catherine? Je dirais que c'était une tactique de diversion, vraiment, ce comité-là. Je me demande pourquoi est-ce qu'on nomme ces gens-là, pourquoi est-ce que ce ne sont pas des fonctionnaires qui peuvent le faire à l'interne, essayer de trouver... Vraiment, j'ai l'impression qu'on essaye là, de faire une grande annonce. Je pense qu'ils voulaient marquer un grand coup la semaine dernière, et puis c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Donc, voilà, je compare un peu cette tactique-là à, je sais pas si on se souvient du document constitutionnel de Philippe Couillard, là, qui a un peu passé inaperçu. J'ai l'impression qu'on aura peut-être droit au même résultat. C'est clair qu'Ottawa a été clair, Geneviève, il n'y aura pas plus de rapatriement de pouvoir d'Ottawa vers Québec sur la question de l'immigration. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un rapatriement de certains pouvoirs vers le Québec, disons, sans la permission d'Ottawa, en contournant Ottawa? Je pense que ça a déjà été fait avec justement l'entente sectorielle provinciale entre le fédéral puis le Québec sur l'immigration. Le Québec a quand même certains pouvoirs, notamment choisir les critères, choisir les candidats pour plusieurs catégories d'immigration. Sur quoi il n'y a pas de contrôle, c'est sur le nombre, puis c'est ça qui achoppe. Alors, puis il y a deux visions complètement différentes. Au Québec, un nombre plus petit, à Ottawa, un nombre beaucoup plus large. Et donc, c'est deux visions qui sont utiles à réconcilier. Je ne vois pas comment Ottawa va pouvoir donner plus de pouvoir dans ce sens-là à Québec. Puis c'est peut-être pas non plus ce que Québec peut faire de plus efficace, c'est-à-dire plus jouer sur les critères, la francisation aussi, l'intégration. Il y a beaucoup de choses que Québec peut faire à cet égard-là. Est-ce qu'il y a besoin de pouvoir constitutionnel supplémentaire, à part pour le nombre? Je ne pense pas vraiment. Vous, Catherine? Écoutez, c'est à se demander
qu'est-ce que Québec veut de plus en termes de pouvoir sur l'immigration. Les demandeurs d'asile, c'est international. Bon, il y a des programmes de mobilité, tout ça, les visas. Là, bon, Québec n'est pas un pays, donc il doit encore là, travailler au sein de la Fédération canadienne, je dirais. Effectivement, Catherine Lévesque, Geneviève Tellier, toujours un grand plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Merci. Merci.